Meublé étudiant haute rentabilité versus location courte durée, le match. Je vous retrouve juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui on va parler de deux stratégies de location que je vais un petit peu comparer parce que c'est des stratégies que j'utilise. Alors c'est la location courte durée d'un côté et le meublé étudiant haute rentabilité. Donc le meublé étudiant haute rentabilité, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. En fait, c'est une forme de meublé étudiant que je destine à un public très particulier. En fait, c'est un meublé étudiant all inclusive qui me permet de proposer des appartements complets et surtout d'avoir des loyers beaucoup plus élevés. En l'occurrence, entre 50 et 70% plus élevés qu'un meublé classique. Donc aujourd'hui, moi, c'est une forme d'investissement que je pratique et que je développe dans ma ville à Strasbourg. Pour donner une idée, à Strasbourg, le meublé étudiant classique, ça va se louer entre 450 et 500 euros. Alors qu'un meublé étudiant haute rentabilité, on va pouvoir le louer entre 750 et 800 euros. Donc en termes de cash flow, c'est vraiment beaucoup plus intéressant qu'un meublé classique. Et ça a le gros avantage aussi d'avoir cette forme de passivité de l'investissement, c'est qu'une fois que le locataire est dans l'appartement, eh bien, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc ça, c'est le gros avantage du meublé haute rentabilité. La location courte durée, également, on a des gros cash flow, puisque en général, une location courte durée, on peut la louer 2 à 3 fois plus cher que le loyer moyen d'un meublé. Donc à Strasbourg, un meublé qui se loue 500 euros, en courte durée, on va pouvoir en tirer entre 1000 et 1500 euros. Ce qui est quand même, en termes de cash flow, extrêmement intéressant. Par contre, une location courte durée, ça demande beaucoup de services et de travail à côté, qu'évidemment, on ne va pas faire soi-même, puisqu'on est investisseur. Ce qu'on veut, c'est dégager du temps, donc on ne va pas s'occuper du ménage. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je procède. Il y a des gens qui aiment bien faire ça. Moi, je préfère le déléguer, et donc la délégation, ça a également un coût. Donc en général, il faut compter entre 15 et 30% des loyers que vous allez toucher. Donc par exemple, un appartement que vous allez louer à 1000 euros, eh bien, il va rester dans les 800 euros au bout du compte. Donc en fait, ces deux stratégies, le meublé étudiant haute rentabilité et la location courte durée, au final, en termes de résultats, elles sont quasiment équivalentes. La location courte durée, et à une petite tête d'avance par rapport au montant que vous allez gagner. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a plus d'usure. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez payer des frais de conciergerie, de gestion pour la location courte durée, mais vous allez aussi devoir rajouter des consommables. L'appartement s'use sans doute plus vite. Des fois, vous avez quelques petites surprises. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Donc, au final, si je compare les deux solutions, au niveau de la rentabilité, elles sont quasiment équivalentes. Par contre, le meublé étudiant haute rentabilité, à mon sens, il est beaucoup moins énergivore en termes de temps et de ressources. Et surtout, vos appartements, ils vieillissent moins vite, quoi. Après, il y a aussi l'incertitude concernant la location courte durée. Qu'est-ce qui va se passer dans les villes? Moi, je sais que dans ma ville, déjà, à Strasbourg, on est limité à 2 appartements par personne. Par investisseur, donc vous ne pouvez pas faire plus de 2 appartements en courte durée dans ma ville. Et je sais que c'est une tendance générale qui se développe dans pas mal de villes où on essaye de limiter, voire d'encadrer au maximum les locations courte durée. C'est pour ça, si vous voulez développer un patrimoine, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, je préfère miser sur le meublé étudiant haute rentabilité, où je vais pouvoir avoir plus d'appartements, où je vais pouvoir développer, et surtout, je n'ai pas ces contraintes, on ne se pose pas la question l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer, et on n'a pas cette concurrence aussi qui commence à être forte dans certaines villes, dans certains quartiers. Je ne vous cache pas que on voit la concurrence. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à cette stratégie qui certes reste très intéressante, mais dans certaines villes on sent aussi la concurrence. Donc je dirais, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend d'où sont vos appartements. Clairement, il y a des endroits, pour certains appartements, c'est le meublé étudiant haute rentabilité qui va gagner. Pour d'autres appartements, ça sera la location courte durée. Mon conseil, c'est tout simplement de panacher les deux et de vous former sur les deux stratégies. Il
Il y a beaucoup de similitudes aussi entre les deux stratégies parce que la façon de meubler les appartements va être assez proche, la façon de les aménager, les prestations que vous allez mettre dedans, par exemple vous allez mettre systématiquement Internet et le lave-linge, c'est deux choses que vous allez mettre systématiquement dans les deux types de stratégies. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de similitudes et vous allez, pour un appartement donné, vous allez pouvoir avoir le choix puisque vous allez les préparer de la même manière. Voilà, je pense que c'était un petit aperçu. On pose souvent la question entre les deux stratégies. Je voulais faire un petit point avec vous. J'espère que la vidéo vous a apporté de l'eau à votre moulin et que ça vous donne des idées, que ça vous donne envie d'aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide pour passer du nu au meublé en cliquant sur le petit bouton. Et vous avez aussi accès au guide des 10 habitudes pour bien investir dans l'immobilier. Je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Ciao.